par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part, qui parlent, Seigneur éternel, de ta part, Seigneur, qui retranche rien, qui n'ajoute rien, Seigneur, ô Dieu de gloire, que la chair n'ajoute rien, que la chair ne retranche rien, Seigneur éternel, mais toute la parole, Seigneur éternel, que tu as mis en lui, que ce soit une parole venant de toi, ô Dieu, et que l'ennemi ne vienne pas, Seigneur éternel, enlever, Seigneur, ô Dieu, ou effacer quoi que ce soit, éternel, et que ces moments soient pour la gloire de ton Seigneur. Parce que tu es Dieu. Nous recommandons aussi nos cœurs, nous qui sommes là, Seigneur éternel, mes frères, mes sœurs, ô Dieu, qui suivent, Seigneur éternel, ô Dieu, qui participent, éternel, par les réseaux sociaux, Seigneur, même ceux-là qui vont suivre, Seigneur éternel, en différé ma prière, ô Dieu, qui reçoivent une parole venant de toi, qui reçoivent une parole, Seigneur, qui guérit les cœurs, qui reçoivent une parole, Seigneur éternel, qui relève, Seigneur, ô Dieu, qui reçoivent une parole, ô Dieu, qui ouvre nos yeux, Seigneur, qui reçoivent une parole, Seigneur éternel, ô Dieu, qui enlève la cécité dans la vie des enfants de Dieu, qui enlève, Seigneur, la cécité dans la vie des enfants de Dieu, Seigneur éternel. Que nos oreilles, Seigneur, soient attentives, Seigneur, parce que tu veux nous parler. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, accompagne chacun de nous pour ce moment. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Parole de Dieu est mon bouclier, Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu, alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier, Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu, alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier, Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui, Jésus est celui, Jésus est celui qui m'a libéré. Amen. Amen. La parole de Dieu est mon bouclier et Jésus m'a libéré. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la liberté que Dieu nous donne. Amen. Amen. C'est par rapport à la connaissance de la parole. Maintenant, je vais poser une question. Il y a 2 dimanches, oui, il y a 2 dimanches de cela, on a parlé d'un sujet et j'ai dit à la fin, devoir à domicile. Jésus m'a libéré par la connaissance de la parole. Mais la connaissance de la parole implique quoi? Que je la lise, que je la médite, que je fasse des recherches. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit. Maintenant, je pose la question sur cette question que j'ai posée, devoir à domicile. Qui a ramené son devoir 3 dimanches après? Toujours rien. Je repose une autre question. J'ai parlé d'un sujet vendredi pour ceux qui étaient là. J'ai parlé de la lignée de Noé. Ses enfants, c'était qui? Sem, Cham et Japheth. J'ai expliqué les lignées de ces 3 garçons. Amen. Et je vous ai dit que j'ai passé tout mon après-midi, presque, au bureau, à faire des recherches. Amen. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez fait après avoir entendu ce que j'ai enseigné vendredi? Car c'est quelque chose de très important qui te permet de comprendre que dans ce monde où nous vivons, il y a les 3 lignées qui se sont éparpillées, mais qui sont parties avec une seule base, Dieu. Amen. Amen. Et cela a été transformé, rajouté des choses qui se sont rajoutées à cause des endroits où ils sont allés et souvent aussi à cause des personnes qui ne voyaient que leur gain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors quand on a des sujets comme ça,
On ne rentre pas chez soi, on se dit le pasteur a parlé, c'est bon. Non, on fait soi-même aussi des recherches. Amen. Amen. Ces recherches te permettra, si moi j'ai appris cela en faisant de recherches, j'ai bien dit, c'est écrit dans le livre du monde, c'est écrit dans leur réseau. Amen. Amen. Eux, ils ne proclament pas la vérité, mais ils connaissent la vérité. Et c'est ça qui est dangereux et qui est néfaste pour le monde. Le monde connaît la vérité, mais il la garde prisonnière. Il la garde prisonnière. Alléluia. Amen. C'est à nous d'aller chercher la vérité. Et pour confondre le monde, nous devons aussi leur dire que dans leurs encyclopédies, ils ont écrit ceci ou ils ont écrit cela. Amen. Amen. Et vous comprendrez dans ce que j'ai enseigné vendredi, vous comprendrez que nous sommes tous venus d'une seule personne qui est Dieu. Même si aujourd'hui dans le monde on parle de telle ou telle religion, Dieu n'a jamais laissé de religion. C'est pour cela qu'il s'est fait chair, qu'il est venu pour récupérer tout le monde et nous emmener à une seule et unique vision, croire que Dieu est unique. Et ce Dieu-là nous a donné la grâce du salut au travers d'une personne qui est semblable à nous, une personne qui l'a fait semblable à nous, à cause de ce que nous sommes dans le péché. Il fallait une puissance qui rentre dans la forme que nous avons pour que nous soyons sauvés. Mais cette puissance ne pouvait pas être Michael, même si c'est l'homme fort du ciel, ne pouvait pas être Gabriel, ne pouvait pas être ceci ou cela. Ça devait être Dieu lui-même qui est capable de vaincre la mort. Alléluia. Amen. Et si vous avez bien suivi vendredi, vous avez maintenant des réponses à donner à tout celui avec qui vous allez partager. Que ce soit un musulman, que ce soit ceci ou cela, tu as des éléments et ensuite tu lui prouves que le salut ne se trouve qu'en une et une seule personne. Amen. Amen. Dieu a fait cela selon sa volonté. Celui qui veut discuter, qu'il attende le jour de discussion. Et je me demande comment il arrivera à discuter avec... Oui, non, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est retenu. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Très souvent, ceux qui viennent en premier essayent de ne pas claquer la porte. Elle était ouverte. Ouais, c'est ouvert. Ouais. Je me demande comment eux ils sonnent. Donc, ils n'ont pas regardé. Je pense que c'est... J'ai vu hier, ils ont mis un truc Oui. au coin de la porte, donc c'est ouvert, mais bon. Bref. C'est un peu... C'est même beaucoup dérangeant, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est dérangeant. Aujourd'hui, je vais parler de la bénédiction et de l'alliance. Et nous allons voir aujourd'hui que l'alliance est beaucoup plus puissante que la bénédiction. La bénédiction est très bien pour nous. Mais celui qui rentre dans l'alliance, qui passe un pacte, qui fait un pacte avec Dieu, celui-là est différent parce que la bénédiction lui court après. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux-là qui ont fait une alliance avec Dieu, le miracle nous court après. C'est le miracle qui t'appelle, arrête-toi Jean-Pierre, arrête-toi. Je veux venir dans ta poche, je veux venir à toi. Et c'est toi qui lui dis, toi, attends un peu, mes poches sont tellement bourrées, je te prendrai après. C'est toi qui gères tout ce que tu as besoin. Amen. Amen. Et une autre question que je vais poser, j'ai dit en venant à Asnières, c'est une conviction totale que Dieu a mis en moi, parce qu'à Asnières, on aura quelque chose que personne ne pourra plus nous embêter. Nous avons passé une dizaine d'années à... Comment? À Aubervilliers, oui. Dans la même salle, mais le temps de partir de cette salle était arrivé. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons plus avoir des contraintes comme on avait dans cette salle-là. Là, à Asnières, nous sommes là pour avoir quelque chose
qui sera à nous dans la tranquillité, aucune prise de tête, le pasteur n'aura plus à chercher dans ses poches ce qui manque pour ajouter pour le paiement de la salle. Il n'y aura plus ça. Mais quand on a la vision, Dieu m'a montré quelque chose pendant que j'écoutais un homme de Dieu prêcher. C'est pas comme si Dieu était en train de me parler à moi-même. Il m'a donné beaucoup d'exemples. J'ai d'abord écouté le témoignage d'une sœur. Cette sœur est venue du Canada. Elle est arrivée là, elle a expliqué avant tout, elle a rêvé, elle a eu un songe pour développer un commerce de cheveux. Je ne dis pas toi, je ne prophétise pas, je dis cette sœur-là. Mais Dieu lui a montré dans son rêve comment est-ce qu'elle devait travailler les cheveux et quels produits elle devait utiliser. C'est extraordinaire. Dieu lui a montré les produits et Dieu lui a dit, va en Côte d'Ivoire, va dans telle ville, il y a une forêt, tu prendras telle plante, ceci ou cela, tu feras l'huile que tu vas appliquer dans ces cheveux-là. Pourquoi? Parce que la sœur, dans sa vie, se plaignait pour ses cheveux. Elle ne trouvait pas que c'était joli. Elle trouvait que c'était trop dur et tout ça. Et Dieu lui a montré que c'est lui le créateur. Il y a une raison pour laquelle elle lui a donné des cheveux durs, si je puis ainsi m'exprimer. Amen. Amen. Le reste, vous pouvez voir sur du pasteur Mohamed Sanogo. Je pense, oui, c'est la prédication d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir ce témoignage, c'est extraordinaire. Mais ce qui m'a frappé, par rapport même à nous, dans l'attente de ce que nous attendons, Dieu a déjà béni. Parce que quand Dieu donne une vision, il la donne pas pour que ce soit quelque chose à rêver dessus, non. Quelque chose accompli, vous l'avez déjà. Donc cet endroit que Dieu a mis dans mon esprit existe déjà. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas encore? Et il m'a expliqué ceci. Pendant que j'écoutais, j'entendais dans mes oreilles, je suis resté debout vers le couloir là pendant longtemps. J'entendais ceci. Quand il y a la vision, il faut que tu pries pour l'esprit du conseil. La vision, tu l'as reçue, mais si tu n'entends pas les conseils de Dieu, tu vas rester longtemps dans cette vision qui ne va pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu n'entends pas les conseils de Dieu. Il m'a rappelé une phrase que moi-même je répète tout le temps. J'ai toujours dit, Moïse, quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, fais sortir le peuple d'Israël. Moïse, c'est tout ce qu'on lui a dit, tu feras 3 jours de marche. Mais quand il va voir Pharaon, il rajoute quelque chose. Nous ferons 3 jours de marche selon ce qu'il nous dira. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. Mais c'est le conseil du Saint-Esprit qui le lui a dit. Tu as la vision, quelle est ton oreille pour entendre les conseils de Dieu, pour entrer dans cette nouvelle salle? Une salle que je vous ai déjà donnée, qui vous appartient déjà. Mais pourquoi n'avez-vous pas les clés? Parce que nous n'entendons pas, nous ne suivons pas, nous ne sommes pas attentifs aux conseils de Dieu. Amen. Amen. Les conseils de Dieu, c'est les choses que Dieu met en nous pour accomplir ce à quoi il nous a destinés. Les conseils de Dieu, c'est les atouts qu'il met devant nous pour nous amener dans l'accomplissement de ce qu'il a déjà fait pour nous. Amen. Amen. Tant que nous n'écouterons pas les conseils, on pourra rester là pour 20 ans. Mais il me dit, je vous l'ai déjà donné. Amen. Amen. Et cette fille-là, cette dame-là dans le témoignage, elle a entendu le message. Maintenant, elle a demandé le conseil de Dieu.
Et Dieu lui a dit, va prier avec telle personne. Et Dieu lui montre aussi le pasteur Sanogo. Il dit, mais quel est le besoin que j'ai d'aller voir cet homme de Dieu? Il lui dit, parce que je lui ai donné les clés de ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Donc, pour que tu ailles chercher les plantes dans ce pays-là, il faut que tu passes par celui-là à qui j'ai donné les clés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette dame a fait tout ce que Dieu lui a dit. Elle a écouté les conseils de Dieu. Elle est pour le moment entrepreneur numéro 1 au Canada. Amen. Amen. Son entreprise de cheveux est maintenant numéro 1. Cette femme est passée d'une personne quelconque à un milliardaire. Cette femme est passée de quelqu'un de simple à quelqu'un qui construit des entreprises dans le monde. Elle a des entreprises au Canada et elle construit maintenant des entreprises en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a suivi le Conseil. Et le problème des enfants de Dieu, quand Dieu te donne une vision, Dieu met un projet en toi, il faut toujours écouter Dieu parce que tu ne sais pas, si elle n'était pas venue en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle aurait eu cette plante? Mais pour venir en Côte d'Ivoire, il fallait accepter de faire le trajet. Tu peux être béni, mais ta bénédiction nécessite, par exemple, que tu fasses un tour au Togo. Alléluia. Parce qu'il y a au Togo une personne qui va te permettre de trouver la plante qu'il faut. Tu as la vision, Dieu a déjà dit, mais pour que cela s'accomplisse, il faut que tu écoutes le conseil. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Parce que Dieu m'a dit clairement, je vous ai déjà donné ce que vous avez demandé. Qu'est-ce que nous avons demandé? Un endroit où on ne sera plus embêté. Amen. Amen. Un endroit où il n'y aura plus des maux de tête comme à Aubervilliers. Un endroit où on sera tranquille 24 heures sur 24. Cet endroit, je vous l'ai déjà donné. Mais pourquoi n'avez-vous toujours pas les clés et vous n'êtes pas encore dedans? C'est parce que vous n'écoutez pas mes conseils. Les conseils, c'est la procédure à suivre. Amen. Amen. Cette dame, non, ça m'a frappé. Tout ce qu'elle a fait, c'est par rapport au conseil que lui donnait le Saint-Esprit. Même l'avocat d'affaires qu'elle a pris, c'est un avocat que le Saint-Esprit a agréé, que le Saint-Esprit a mis devant lui. Cet avocat s'est battu dans la lecture de la loi pour lui trouver le bon truc, pour que cette entreprise reste privée, personnelle, en son nom. Parce que c'est la bénédiction que Dieu a mis en elle. Elle pouvait s'associer à plusieurs personnes, mais les personnes avec qui tu t'associes, tu ne connais pas leur cœur. Oh Jesus. Et là, j'ai écouté le pasteur, il a donné par rapport à ce témoignage un exemple. Il dit, Achitophel, c'était un grand prophète. Quand il parlait, les gens écoutaient comme si Dieu avait parlé. Amen. Amen. Mais quand Absalom s'est associé avec ces gens-là, il a mis tout un groupe de gens vulgaires autour de lui. Dieu a écouté la prière de David, qui savait qu'Achitophel était un homme, quand il parle, c'est comme si Dieu parlait. Il a demandé à Dieu de changer le langage d'Achitophel. Alléluia. Amen. Et Dieu a exaucé David parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a changé le langage. Donc la même personne qui donnait les conseils de victoire a donné un conseil de défaite. Alléluia. Amen. Ou plutôt, il n'a pas donné de conseil de défaite, mais Absalom n'a pas suivi son conseil. Et n'ayant pas suivi le conseil de cet homme, Absalom a été vaincu. Amen. Amen. Donc Dieu peut te donner, il te donne aujourd'hui la vision, mais si tu ne marches pas selon le conseil de Dieu, la vision peut rester sans mouvement. Et cela ne s'accomplit pas. Amen. Amen. C'est ça que Dieu était en train de me dire aujourd'hui. Je vous l'ai déjà donné, mais pourquoi n'êtes-vous pas là-dedans?
Et ensuite, il dit, c'est parce que vous n'écoutez pas mes Mes conseils. conseils. C'est-à-dire, vous ne suivez pas la procédure. Quelle procédure? C'est lui qui donne la procédure. Donc, maintenant, on va prier. Avant d'écouter le message, on va prier. On va demander à Dieu, Seigneur, donne-nous des oreilles et un cœur d'écouter tes conseils. Donne-nous un cœur et des oreilles d'écouter ton conseil. Nous savons que nous avons déjà cette place. Mais nous n'y sommes pas encore parce que nous n'avons pas suivi tes conseils. Oh, un homme qui ne suit pas le conseil de Dieu, devant Dieu, nous dit le livre de Jérémie 10, je crois, est un insensé. Et Dieu dit même stupide. Quelqu'un qui ne suit pas le conseil de Dieu est un homme stupide. Ah, je ne veux pas que Dieu m'appelle stupide. Je rejette. Donc nous allons prier maintenant. Si nous n'avons pas encore les clés, Dieu dit, il nous l'a déjà donné. Mais si nous n'avons pas encore les clés, c'est parce que nous sommes stupides. Comment est-ce que nous sommes stupides? Nous ne demandons pas ou nous ne sommes pas attentifs au conseil de Dieu. Alors nous allons prier pour être attentifs au conseil de Dieu. Nous allons prier pour que nos oreilles s'ouvrent, que nous comprenions quelle est la procédure à suivre. Amen. Je répète, dans le témoignage de cette fille, même l'avocat d'affaires est un avocat inspiré par le Saint-Esprit, selon le conseil de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tous les barreaux, comment les barreaux, tu arrives, c'est écrit avocat, que tous, tu peux, parce que c'est un avocat, tu peux rentrer n'importe où. Non, non, non. Il faut rentrer chez un avocat selon le conseil de Dieu. Pour que Dieu mette l'intelligence dans cet avocat, qu'il trouve la phrase qu'il faut à la demande qui est faite par l'État. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors prions le roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu, ce jour je viens à toi. Je viens parce que je considère, je reconnais Seigneur, que je ne suis pas attentif à tes conseils. Si je n'ai pas encore touché de mes mains ce que tu m'as déjà donné, c'est parce que je ne suis pas attentif. Oh Père, je voudrais ne plus rester dans ce stade d'insensé, dans ce stade de stupidité. Je voudrais être, Seigneur, un enfant intelligent. Oh Dieu, je reviens à tes pieds, en m'inclinant, Seigneur, comme un petit enfant qui veut tout apprendre de toi et qui obéit à tout ce que tu veux. Oui, Seigneur, ouvre-moi les oreilles. Comment est-ce que, Seigneur, je peux arriver à répondre ces clés? Il n'y a que ta sagesse, tes conseils qui peuvent faire, Père, que je sache où aller frapper, que je sache quelle porte, Seigneur, frapper, que je sache quelle personne contacter, que je sache quel avocat contacter, Père, pour le bien de ce que tu m'as déjà donné. Je te dis d'avance merci, Seigneur, pour tout ce que je vivrai à partir de cet instant où je te prie. Parce que cet instant, Père, je suis dans l'instant de chercher. Oui, Seigneur, chercher, ce n'est pas aller à telle ou telle adresse, à tel pays, non. C'est demander conseil. C'est ça, le chercher dont tu parles, que je n'ai jamais compris depuis le temps que tu m'as fait comprendre aujourd'hui. Le chercher dont tu parles, chercher premièrement, c'est avoir tes conseils d'abord pour tout ce que je veux entreprendre. Alors Dieu, mon Père, je te dis merci, je te sanctifie, je te glorifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, nous dit ceci. Puis Dieu dit, Genèse chapitre 1, à partir du Verset 26. verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit.
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre Nourriture. Alléluia. Amen. Je vais parler de la bénédiction et de l'alliance. L'alliance est plus puissante, plus forte que la bénédiction. Quand tu as l'alliance des dieux, les bénédictions te courent après. Mais quand tu n'as que la bénédiction, Dieu peut se repentir de sa bénédiction, mais il ne se repent point de son alliance. Amen. Je répète, Dieu peut se repentir de sa bénédiction. Là, il nous a dit, il bénit, multiplier la terre, c'est une bénédiction. Alors, comment est-ce qu'il a détruit la terre, il n'a laissé que Noé, puisque la terre était déjà bénie. Dieu peut se repentir d'avoir créé l'homme, mais Dieu ne peut pas se repentir de l'alliance qu'il a avec l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce point très précis et nous allons voir des exemples qui vont nous amener à comprendre que si tu ne te contentes que de la bénédiction, je peux te dire, qui a dit qu'il bénit? Tu es sur une corde raide, car les hommes sur la terre ont été bénis depuis Genèse 1, 26. Amen. La bénédiction est accordée. Mais l'alliance n'est pas accordée à tout le monde. Amen, amen. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Je signale en passant que dimanche prochain, j'ai eu du retard pour passer à la mairie pour la salle, mais bon. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à maman Maggie de programmer dimanche. Ce sera le culte de la jeunesse. C'est comme le culte se passe maintenant, mais ce sera aux mains de la jeunesse. Attention, ce culte passera en direct et ce culte sera mis sur YouTube. Donc, pendant des années, les gens regarderont, reviendront, poseront des questions, vont mettre des critiques, patati patata. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, si j'ai un conseil à te donner, suis ce que Dieu a dit aujourd'hui. Demande-lui conseil. Amen. Tu es béni, mais demande-lui Conseil. ce que je vous dis, soyez vous-même. Mais dimanche, quand vous viendrez, si par malheur vous arrivez en retard, que je suis debout devant ici, asseyez-vous et ne posez même pas de questions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si par malheur vous rentrez dans cette salle et c'est moi qui suis devant ici, alors oubliez tout. Restez assis et écoutez seulement. Amen. Je parle de 15 heures pétantes. Amen. Donc dimanche, c'est vous qui allez travailler. Et ce sera en direct comme aujourd'hui, comme toujours. Dimanche, c'est vous qui allez enseigner au monde. Je pense que vous parlerez de Joseph. Et encore... Donc vraiment que Dieu vous fasse du bien, que le Saint-Esprit vous conseille, que le Saint-Esprit soit votre conseiller et que vous puissiez faire participer les gens qui vont suivre et nous-mêmes qui serons assis là, moi avec mon bloc-notes pour donner des points. Je ne suis pas le Saint-Esprit, je suis que le pasteur. Mais le point, c'est pour que je puisse après savoir comment m'adresser à tout un chacun. Amen. Ce qui veut dire, dimanche, personne ne vient distrait ou fatigué comme Samuel. Tout le monde vient en forme. Lévi, je compte sur toi. Je vais te dire quelque chose que Dieu m'a dit sur toi, mais après. Je ne veux pas que tu commences à sourire maintenant jusqu'à
c'est bien de sourire, mais sinon tu seras là en train de déranger, et regarde pourquoi il sourit comme ça. Alléluia. Amen. Dimanche donc, c'est vous qui êtes à l'honneur. Faites honneur à Dieu, rendez-lui l'honneur qui vous fait en vous autorisant un dimanche de culte à prendre, pas à prendre la place du culte, mais en faisant un culte qui soit comment, à votre honneur, si je puis ainsi m'exprimer, mais pour son honneur. Donc ne soyez pas là des gens qui viennent en étant distraits, mais soyez des gens qui décident de venir pour honorer Dieu. Tu ne viens pas voir le pasteur, tu viens servir Dieu. Et quand tu viens servir Dieu, c'est une question, comment dirais-je, de décision dans ton esprit, de caractère, et une décision où tu te mets en forme. Amen. Réveille-toi à une très bonne heure, mange bien, repose-toi, digère bien, et ensuite viens au culte. Si j'ai un conseil à vous donner, dormez à une bonne heure, mais pas seulement samedi. Essayez toute la semaine. Parce que si c'est seulement samedi, tu peux dormir à une bonne heure, mais l'accumulation de la fatigue de la semaine se verra quand même dimanche. Alors, faites un effort. Rentrez, demandez conseil à Dieu. À partir de ce jour, en sortant d'ici, demandez conseil. Seigneur, dimanche, c'est nous. Je voudrais apporter, je voudrais faire quelque chose que tu mets en moi. Je voudrais participer, je voudrais apporter la part que tu as mis en moi. Tu ne peux pas apporter la part que Dieu a mis en toi si tu ne lui demandes pas à lui le conseiller, de mettre en exergue la part qu'il a mis en toi. Amen. Celui qui viendra avec une grande décision verra ce dimanche-là sa vie changer dans le domaine spirituel. Mais celui qui viendra distrait rentrera chez lui aussi distrait. Et ce sera encore pire parce que c'est le jour où Dieu vous met à l'honneur. Si tu ne saisis pas cela, tu auras perdu quelque chose. Tu n'auras pas seulement perdu ce jour-là, tu auras perdu, si je puis ainsi m'exprimer en tant que papa, tu auras perdu la confiance de ton papa. Même dans le monde, c'est comme ça. Amen. Un enfant qui ne fait pas ce que son père lui dit, n'a plus la confiance de son père. Et son père le regardera toujours comme son enfant, mais avec un autre œil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il le regardera en biais. Il le regarde, il le fixe plus tout droit, mais c'est du coin de l'œil. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et je serai dans la joie dimanche de m'asseoir là. Je pense même que je m'assierai à la place de Samuel. Parce que comme j'espère que tu ne laisseras pas l'onction de somnolence sur cette chaise, je vais d'abord pas mes lambeaux et ensuite je m'assierai dessus. Comme ça, je suivrai, mais vraiment avec une attention particulière. J'ai écouté hier samedi un fils de Sanogo prêcher. Ah, j'étais subjugué. J'étais ébahi. J'étais dans la joie. Je pense que si le pasteur Sanogo, comme il n'était pas là, si lui aussi a suivi, celui-là qui est un de ses fils était dans la joie. Amen. C'est cette joie-là que je voudrais ressentir dimanche prochain en m'asseyant derrière et en regardant les enfants parler de Dieu et en me disant, oh Seigneur, je n'ai pas perdu mon temps. Gloire à Dieu. Amen. Un autre passage, Genèse chapitre 17, verset 17. Je vais lire quelques passages comme ça et ensuite je vais rentrer dans un passage clé. 17, qu'est-ce qu'il vous dit? Abraham tomba sur sa face, il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? C'est Abraham qui parle. Mais pourquoi il dit ça? Parce que Dieu lui a promis un enfant. Amen. Amen. Mais
quand il rit, il a oublié ceci. Au verset 1, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Multiplier à l'extrême, ce n'est pas l'alliance, c'est la bénédiction. Mais j'établirai au futur une alliance. Amen. Et je te multiplierai la bénédiction. Mais j'établirai l'alliance. Donc il y a deux choses que Dieu donne à Abraham. Alléluia. Amen. Et on est au verset 21 du chapitre 17, toujours il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Quand Dieu a dit tout cela, Mimial, Dieu s'est élevé. Donc il est parti. Amen. Amen. Mais il a dit. Maintenant, la question que je pose, le premier enfant d'Abraham, c'est qui? Ismaël. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Une bénédiction. Donc, Abraham a reçu sa bénédiction. C'est pour cela, quand Sarah dit à Abraham, chasse l'enfant, la parole de Dieu nous dit, Abraham n'était pas content. Pourquoi? Parce que c'était son fils. Et ensuite, Sarah, sans le savoir prophétiser, mais quand Sarah a appelé Agar, il a dit à son mari, fais un enfant avec elle, elle accouchera sur mes genoux. Donc l'enfant sera comme le mien. Donc Dieu a béni Abraham. Mais est-ce que cette bénédiction est une alliance? Parce que Dieu vient de dire, nous l'avons lu il y a quelques secondes, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Verset 21. J'établirai avec Isaac que Sarah aura enfanté une bénédiction qui va se transformer en alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand Sarah demande à son mari de chasser l'enfant, cet enfant-là qu'on chasse n'est pas l'alliance, n'est pas l'enfant de l'alliance avec Dieu, c'est l'enfant seulement de la bénédiction. Le problème que nous avons sur la terre, nous confondons très souvent, c'est que Dieu nous donne par alliance et c'est que nous recevons parce que nous avons la bénédiction de Dieu. Amen. Et très souvent, c'est que nous recevons comme bénédiction de Dieu, nous pensons que c'est dans l'alliance. Ce n'est pas dans l'alliance. Si ce n'est qu'une bénédiction, cela restera dans le cadre de bénédiction. Et la bénédiction peut être aussi, Dieu peut se repentir de la bénédiction. Et j'ai dit tout à l'heure, jamais de L'alliance. Amen. Amen. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu la parole de Dieu. Tu es dans l'alliance ou dans la bénédiction? Comment est-ce que tu es rentré dans l'alliance? Parce que l'alliance, on rentre dans l'alliance. Il faut faire l'alliance avec Dieu. Quand est-ce que tu as fait l'alliance avec Dieu? Sur quelle base tu as fait l'alliance avec Dieu? Parce que l'alliance, ce n'est pas ce que nous pensons. L'alliance veut dire un accord sacré que tu fais avec Dieu, qui est intangible, qui est inviolable, qui est saint et qui est une source de bénédiction. Amen. Beaucoup d'entre nous pensent, parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils sont dans l'alliance. Je te dis non. Tu es dans la bénédiction de recevoir le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour rentrer dans l'alliance? Comment est-ce qu'on rentre dans l'alliance de Dieu? Ésaïe
54. Ésaïe 54. Logiquement, pas logiquement, mais il faut que vous le mettiez vraiment dans votre tête. Quand vous parlez de l'Église, par exemple, l'épouse du Seigneur, il faut avoir ce passage chaque fois en tête. Ce passage, c'est au verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voilà l'alliance que Dieu fait avec nous. Pour que je rentre dans l'alliance des dieux, il faut que j'accepte de devenir l'épouse de Dieu. Je suis croyant de Dieu, j'ai la foi qu'il est Dieu, ça c'est ma bénédiction, mais pour que je rentre dans l'alliance, il faut que je l'épouse. Or, Samuel, quand tu auras l'âge, pas aujourd'hui, surtout n'essaye pas, quand tu auras l'âge de te marier, tu travailles déjà, la première des choses, quand tu vois une dame, la première des choses, ça ce n'est même pas, non, c'est logique, c'est comme ça. Une dame, on ne l'épouse pas parce qu'on a dit, il faut la draguer. Première chose, il faut lui parler. Deuxième chose, il faut la convaincre. Et ensuite, il faut étudier la personne. Si tu n'étudies pas la personne, si tu n'as pas le conseil de Dieu, tu vas épouser une personne avec tout son malheur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce qui est de la sorcellerie de sa famille, tu vas l'épouser. Tu sais comment? Quand tu payes ta dot, quand tu donnes l'enveloppe, que le papa prend l'enveloppe, met dans sa poche, l'alliance est faite. Mais quand tu rentres avec ton épouse, que vous dormez ensemble, les esprits se mettent aussi ensemble. Quand tu as donné l'enveloppe, tu as accès à cette famille. Mais quand tu passes la nuit avec l'épouse, vous associez vos esprits, c'est que tous les démons de cette famille-là, si tu n'étais pas préparé spirituellement, deviennent aussi tes démons. Même si tu épouses une fille, je ne sais pas moi, gabonaise, même si elle est gabonaise, tous les démons gabonais, or les démons étrangers, bon, c'est pas que nous connaissons nos démons au Congo, mais au moins, on sait que celui-là, comment il fonctionne. Mais les Gabonais, on ne les connaît pas. On ne sait pas comment ils fonctionnent. Tu vois, je donne seulement une image. Amen. Mais tu les as épousés. Non seulement en donnant la dot, tu es rentré dans leur giron, mais tu es sorti avec la dame. En sortant avec la dame, en passant la nuit avec la dame, tu as associé ton esprit avec l'autre. Et cela devient une alliance. Amen. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu, chaque fois nous reprend sur ce qui est de, comment on appelle ça? La débauche. Amen. Amen. Et quand le Seigneur Jésus-Christ appelle cette dame, il lui dit, ramène ton mari. Quand elle dit qu'elle n'a pas de mari, le Seigneur lui dit, tu dis vrai, parce que tu en as eu 5. C'est-à-dire tu es sorti avec, Samuel, tu es avec moi? Tu es sorti avec 5 hommes. Tu as fait 5 alliances avec 5 hommes différents. Et Dieu dit, tu n'es pas encore marié. Tu dis vrai, mais tu as des alliances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, si les amis de Lévi lui disent, tu n'as pas de copine, pour Lévi c'est gênant, j'espère pas. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est gênant pour un jeune homme qui n'ait pas de copine. Et un jeune homme qui n'est pas encore sorti avec une fille, on l'appelle puceau. Et si les amis à l'école savent que tu es un puceau, je te dis, pendant la pause,
C'est combien de minutes la pause? 15 minutes? Plus? Non, ça dépend, mais c'est 15, 30. À l'école? 15, ça dépend. 20. Mignon, c'est combien? 15, moi c'est 15. 15. Alors pendant 15 minutes, tu vas entendre puceau, 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 puceau. Tu risques même de ne plus revenir à l'école. Ils pensent se moquer de toi, mais ils sont en train de t'encenser. Dans le spirituel, tu es béni. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, tu es maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous l'avons vu à plusieurs reprises, des gens qui se sont mariés et enfin ils connaissent une femme à cause de leur mariage. Les autres l'appellent toujours puceau, comme s'il n'était bon à rien, comme s'il n'avait pas vécu. Alléluia. Mais c'est une personne qui a bien vécu parce qu'il s'est préservé. Cette personne, même sans le savoir, il a protégé son esprit des alliances. Il n'y a pas de hasard sur cette terre. Tout ce que tu fais a une incidence dans ta vie. Si il n'y avait pas le sang du Seigneur Jésus-Christ, personne ne serait sauvé sur la terre. Amen. Personne ne serait sauvé. Mais il y a le sang qui parle. Ah, Jésus, j'aime bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, je paraphrase, dit quelque part, il a, par l'acte qu'il a posé à la croix, il a détruit l'acte qui nous condamnait à mort. Par le sacrifice de la croix, le Seigneur Jésus-Christ a déchiré l'acte qui nous condamnait à la mort. L'acte. C'était déjà, quand tu... c'est clair et net. Quand tu rentres par exemple dans la débauche, directement il y a la condamnation qui tombe. Pourquoi? Parce que c'est une parole que Dieu a déjà annoncée. Et il y a un décret qui sort. Ce décret s'appelle ta condamnation. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, il a déchiré l'acte qui te condamnait. Donc cela veut dire, si je demande pardon, je suis exempté de ce péché. Je suis blanchi de ce péché, je suis exonéré de ce péché. Vous pouvez trouver plein de termes que vous voulez. Mais ce péché n'est plus le mien. Je suis exonéré, je suis blanchi. Amen. Seulement quand? Quand est-ce que je suis blanchi? Non, quand je demande pardon. Dès que je demande pardon, je suis blanchi. Le pardon fait mettre en moi le décret que Dieu a déchiré. Il a déchiré le décret de la condamnation. Donc je suis blanchi. Amen. Amen. Maintenant, quand je suis blanchi, je suis dans la bénédiction. Ce n'est pas suffisant. Il faut que je rentre dans l'alliance. Et l'alliance, Dieu nous montre. Ésaïe 54, verset 5, il dit, ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Le jour où j'avais entendu cela, ma vie a changé. Je l'ai entendu comment je parlais avec une servante de Dieu. Pendant qu'on parlait, elle a eu ce passage. Elle a commencé à parler. Dès qu'elle a parlé, j'ai saisi la balle au bond. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pour moi. Amen. C'est pour moi. Et j'ai calqué ma vie par rapport à cela. Je suis l'épouse du Seigneur. En étant l'épouse du roi des rois, c'est que je suis la reine. En étant la reine, c'est que je domine. En étant la reine, c'est que j'ai l'autorité. Amen. Amen. C'est une question de foi. La foi, c'est quoi? C'est une démonstration des choses que l'on espère, celles qu'on n'a pas encore vues. Comment est-ce que je vais démontrer ma foi? Par mon comportement, par mon attitude, par ma vision et par mon langage. C'est ça la démonstration de ma foi. Il faut que les gens voient ma foi quand je parle, voient ma foi quand j'agis, voient ma foi dans mon comportement, dans mon attitude même. Quand on dit quelque chose, j'ai l'attitude de la foi, c'est-à-dire je prends mon temps pour écouter le conseil de Dieu. C'est ça l'attitude.
Les gens qui sont pressés de parler n'ont pas l'attitude d'écouter les conseils. Les gens qui sont pressés de donner leur avis, c'est très mauvais. Un enfant de Dieu s'éteint toujours, reste tranquille quelques secondes. Il enregistre ce que vous dites. En même temps, il demande le conseil du Père et après, il ouvre sa bouche, il annonce les oracles de Dieu. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Amen. Alors ne soyez pas pressés de parler, soyez plutôt pressés d'écouter et de prendre le temps de demander conseil. Amen. Amen. Une alliance est donc un traité. C'est un traité. Entre même les pays, nous voyons les traités de l'OTAN, vous savez ce que c'est, non? C'est une protection entre eux. Si tu attaques un pays, c'est pour cela que l'Ukraine veut absolument signer le traité de l'OTAN pour que tous les autres pays se lèvent contre la Russie. Amen. Amen. Tant qu'il n'a pas ce traité, les pays peuvent l'aider, mais à la limite du possible. Ils ne peuvent pas aller plus loin. S'il avait un traité avec l'OTAN, aujourd'hui on verrait déjà des soldats européens de l'OTAN et l'Amérique qui seraient déjà en Ukraine. Amen. Amen. Mais quoi qu'on en dise, il y a une phrase clé, on parle, c'est un scandale sur les réseaux, l'attitude ou la réponse de Trump. Mais il a dit une phrase dans cette discussion qui était un peu bizarre. Il a dit une phrase, il a demandé à Zelensky, est-ce que tu te rends compte? Tu es en train de mettre plusieurs vies en danger en t'obstinant, je paraphrase, en t'obstinant, et tu es en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Parce que Trump sait, si les autres nations rentrent en guerre, la Russie va se défendre. Et si la Russie, par exemple, on prend un exemple, la France envoie des soldats. La Russie se sent attaquée par la France. Du Kremlin, il appuie sur un bouton. Il n'y aura plus de tour Eiffel ici. Cet homme a des missiles où il n'y aura même pas la France. Amen. Amen. Mais je ne prends que la tour Eiffel. Nous sommes là et d'un coup on met la télé, il n'y a plus de tour Eiffel en miettes. La France va vouloir répliquer. Le petit Macron, il va appuyer aussi sur un bouton. Et je pense que la Russie a les moyens de contrecarrer certaines bombes ou certains missiles. Admettons que ça tombe quand même en Russie, mais dans un endroit où il y a peu de... Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va encore réappuyer un autre bouton. Amen. Amen. Et les États-Unis, qui est le moteur de l'OTAN, va voir qu'un pays de l'OTAN est attaqué, il va aussi appuyer un bouton. Et Poutine, quand il va voir ça, il va appuyer sur plusieurs boutons, car il a plusieurs boutons, des missiles qui sont les autres tournés vers les États-Unis, vers l'Europe, chaque pays d'Europe, il va appuyer sur des boutons en même temps, et on verra en même temps Londres, quelque chose est cassé, Paris, quelque chose est cassé, Allemagne, quelque chose est cassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça le risque d'une troisième guerre mondiale. Et le risque de cette guerre mondiale, c'est que tous ces pays ont des bombes atomiques. Si chacun d'eux appuie en même temps sur le bouton, non seulement il n'y aura plus la Russie, mais il n'y aura plus la France. Que Dieu nous garde. Amen. Et c'est ça que Trump essayait de faire comprendre à Zelensky. Sincèrement, depuis un moment, je me pose la question si Zelensky à un moment réfléchi au danger où il emmène son pays et même le monde. C'est discutable tout ce qu'on peut dire. Il est en train de protéger son pays. Tout ça, c'est sur la table des discussions. Mais la question, comment est-ce qu'on est arrivé à ce point? Et comment est-ce que cet homme demande toujours des armes?
il demande des armes parce que lui aussi veut attaquer la Russie. Or, nous savons bien qu'en attaquant la Russie peut le pulvériser à la seconde. Et s'il fait ça, ceux qui sont autour de l'Ukraine vont vouloir répliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais que Dieu leur donne la sagesse. Comme je disais l'autre fois, le problème du Congo, à mon avis, c'est vraiment ce que me dit l'Esprit de Dieu. Le problème du Congo n'est pas un problème où nous devons nous mettre là, Seigneur, sauve le Congo. Non, 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 non. Le Congo n'a pas la lèpre. Le Congo n'a pas des volcans qui se sont réveillés, qui tuent tout le monde. Non. Le Congo est attaqué comme les Philistins attaquaient Israël. La parole de Dieu nous montre que Israël, le roi, se levait, faisait faire le dénombrement, il donnait les armes et tout le monde allait se battre. Le Congo doit se lever et se battre parce qu'il est attaqué. Ce n'est pas un fléau où nous devons demander Seigneur, aie pitié de nous. Il n'y a pas de lèpre, c'est une guerre. C'est un territoire que nous devons récupérer où les Philistins sont rentrés. Ils nous ont pris des territoires, nous devons les récupérer. Pour les récupérer, il faut les bouter hors du Congo. On ne peut pas les bouter hors du Congo en demandant à Dieu, boute-les dehors. Non. On doit prendre des arbres et ensuite demander le conseil de Dieu. Comment est-ce que nous allons les bouter dehors? C'est lui qui nous dira, passez par ceci, passez par cela. Amen. Amen. C'est juste un conseil que je leur donne. Celui qui écoutera ce message, qui pourra leur transmettre, gloire à Dieu. Mais je suis convaincu, dans mon esprit, Dieu m'a convaincu qu'il va faire lever beaucoup d'hommes avec cette pensée pour que ceux qui dirigent le Congo prennent conscience. La question n'est pas de prier, s'il faut toujours prier, mais la question est d'équiper l'armée avec les armes qu'il faut. Il faut écouter les conseils de Dieu, parce que nous voyons dans la parole de Dieu, je pense que nous l'avons vu mardi, je pense, quand il voulait attaquer, l'ennemi a pris le soin de bloquer l'entrée des villes où, comment on dit ça, ils étaient en train de forger les armes. Maman m'a dit, c'est ça, hein? Où ils étaient en train de forger les armes, le rendre plus lisse ou quelque chose comme ça. Amen. L'ennemi avait privé cela Israël. À un moment où il devait se lever pour aller combattre, la parole de Dieu nous dit, ils n'avaient pas d'armes. Or, s'ils n'avaient pas d'armes, ils ont besoin d'armes. Si le Congo a été détruit parce que les gens ont bouffé l'argent, patati patata, il n'y a pas d'armes, le gouvernement doit tout faire de telle manière de signer même des contrats pour avoir des armes, équiper les gens, les former et ensuite les envoyer au combat. Amen. Amen. La prière, c'est pour quelque chose, mais à un moment, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, en Égypte, on était en train de les transformer en fabricants de briques. Amen. Mais ils n'étaient pas fabricants de briques. Les enfants de Dieu ne sont pas des fabricants de briques. Parce qu'il nous dit, nous allons rentrer à la terre promise. Et là-bas s'y trouvent les géants. Et il nous dit de les déloger, c'est-à-dire de nous battre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des fabricants de briques. Il nous a créés pour que nous soyons des vaillants héros. Amen. Même si dans la logique, il ne nous dit pas d'aller prendre des armes à la main, mais nous devons avoir des armes dans l'esprit. Car le combat auquel nous sommes maintenant, le combat que nous avons devant nous, n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Amen. Amen. Mais le Congo est en face d'un combat physique. Il doit prendre les armes physiques. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors, je te répète, quand Abraham a eu Ismaël, il a eu la confirmation de la bénédiction. Soyez féconds, tout ça s'est accompli. Et Sarah a fait asseoir
comment elle s'appelle? Abraham. Non, la femme de Agar. Elle a fait asseoir sur ses genoux. Ismaël est né sur les genoux de Sarah. C'est comme si c'est Sarah qui l'avait enfanté. Amen. C'est une bénédiction. Et quand la femme dit à son mari, chasse l'enfant et sa mère, Abraham avait mal au cœur. Parce que c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Fais ce que ta femme te dit. Car cet enfant n'est pas, je paraphrase, n'est pas l'enfant de l'alliance, il n'est que l'enfant de la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai bien dit, je paraphrase. Alléluia. Amen. Donc, la bénédiction est arrivée, mais il n'y avait pas encore l'alliance. Quand l'alliance est arrivée, à quel moment? Quand il dit, je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. C'est ce fils-là qui sera le fils de l'alliance. Ce n'est pas directement, c'est toujours quelque temps après. Tu as la bénédiction et ensuite il la transforme en alliance. C'est pour ça que j'ai dit, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as fait bien. Mais tant que tu ne l'as pas épousé, tu n'es pas encore dans l'alliance. L'alliance que Dieu donne, c'est l'alliance d'un époux avec une épouse. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Pour épouser une personne, tu dois d'abord apprendre comment vit cette personne. Tu dois apprendre ses habitudes. Tu dois apprendre, avant de rentrer dans sa demeure, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il aime. Et tu le sauras où? Pendant le temps des fiançailles. Tu es dans ta bénédiction, tu es déjà fiancé. Mais tu n'es pas encore arrivé dans l'alliance. L'alliance se fera le jour où tu vas rentrer dans sa maison, que vous allez associer vos deux esprits. Vous êtes maintenant dans l'alliance. Mais pour que tu sois dans l'alliance, il faut que tu aies appris les choses de cet homme, les choses de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne soyez pas des gens, tu rencontres un jeune homme sur la route parce qu'il est beau, ce que vous appelez le coup de foudre, moi je dis mensonge, ça n'existe pas. Ce sont les sentiments humains, c'est comment une réaction humaine. Amen. Amen. De ton propre désir, parce que tu aimes déjà ce genre-là. Dans ta tête, tu es là déjà rêvé ce genre-là depuis des jours, des mois, des années. Et quand tu le vois, tu dis, c'est Dieu qui me répond. Quel Dieu qui te répond? Ce sont tes désirs qui te répondent de toi-même. Et très souvent, on confond tout. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des champions de la confusion totale. Et quand il nous arrive malheur, c'est alors qu'on se met à genoux en disant, Seigneur, mais tu m'avais donné ce que je voulais. Il te l'a donné où? Moi, je connais un homme de Dieu qui, après avoir échoué une première fois, a dit à Dieu, après que, en instance de divorce, une phrase que son ex-épouse a sortie, il est allé pleurer devant Dieu en disant, comment est-ce que tu m'as laissé épouser cette femme? Et Dieu de lui répondre, c'est moi qui t'a laissé l'épouser ou c'est toi qui as voulu l'épouser? Mais cette femme lui a répondu une phrase, je ne me rappelle plus des termes exactement, qui lui montrait qui elle était. Alors il est tombé. Comment est-ce que moi, serviteur de Dieu, en plus prophète, j'ai pu épouser une femme comme ça? Ça n'a rien à voir avec être prophète ou pas. Alléluia. Amen. C'est à voir avec est-ce que tu as écouté le conseil de Dieu. Amen. Nous sommes nous-mêmes les champions, les instigateurs de nos malheurs. Pourquoi? Parce qu'on confond sentiment humain et la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que personne ne meure. Que tous nous puissions arriver à la repentance pour avoir la vie éternelle. Mais la question qui se pose maintenant, pourquoi d'autres meurent? Si c'est sa volonté qu'on ne meure pas,
Quand je dis mourir, c'est-à-dire être perdu. Comment est-ce que les gens se perdent? Puisque la volonté de Dieu n'est pas qu'on se perde. Ce qui veut dire il y a la volonté de Dieu et il y a ce que tu fais. Or, la parole de Dieu nous dit quelque part, chacun répondra devant Dieu de tous les actes qu'il aura commis sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la même parole nous dit dans le livre d'Apocalypse, les livres furent ouverts. Donc, tous les jours de notre existence, il y a des écrits sur notre langage, sur notre attitude, sur notre vision, sur notre comportement, sur tout ce que nous faisons. C'est écrit. Le 2 mars 2025, tu as ta page. Tac, 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 tac. Tout ce que tu as pensé, c'est écrit. Amen. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, la manière dont tu t'es comporté, c'est écrit. Et je suis sûr d'une chose. Si l'on répond à tout ce qui est écrit, personne d'entre nous ne peut être sauvé. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais cette grâce ne nous demande qu'une chose, nous repentir. Amen. Amen. La repentance est la clé du salut. Répands-toi, réforme tes voies. Et qu'est-ce qu'on a dit encore dimanche passé? Je sais qu'il y avait le mot œuvre, mais c'était. Attendez, le mot exact. Et je me rappelle même que c'est toi. Hein? Oui, c'est moi qui le disais. Voilà. Et donc c'est pour ça que je te regarde. Bon, une semaine, c'est pas quand même beaucoup pour que tu oublies. Que tu oublies l'école maternelle, je comprendrai. Ça, ce n'est pas des choses à oublier. Réforme tes voies, je pense que c'est tes œuvres. Oui, justement, mais je crois qu'il y avait un mot avant. Avant, ouais. Bon, bref. Je te dispense de ça. On prend tes voies et tes œuvres. Réforme tes voies, c'est-à-dire, regarde le chemin que tu prends. Ce chemin-là n'est pas bon. Regarde ton chemin et change de direction. Souvenez-vous, j'ai déjà enseigné sur les eaux. Rappelez-vous, Dieu nous demandait de faire dévier le navire de la direction qu'il allait. Souvenez-vous, pour le ramener sur les quais, pour que tu puisses vivre de tes bénédictions que Dieu t'a déjà données, parce que Satan est en train de les amener au fin fond de l'eau, pour que tu ne le trouves plus jamais. Alors plonge dans l'eau, fais dévier ce navire et ramène à terre tes bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai qu'il y a longtemps, mais bon, c'est des points qu'on ne doit jamais oublier. Si Dieu te demande de réformer tes voies, c'est que tes voies, les voies sur lesquelles tu marches, ne sont pas les voies de Dieu. Et cela ne plaît pas à l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit que tu réformes aussi tes œuvres. Tes œuvres, la parole de Dieu nous dit, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Car mes œuvres vont démontrer ma foi. Mais si tu dis seulement de ta bouche, j'ai la foi, il n'y a pas des œuvres de la foi dans ce que tu fais, comment est-ce qu'on croira que Lévi fréquente l'Église? C'est quand ils verront les œuvres de Dieu dans la vie de Lévi. Mais si Lévi qui vient à l'Église se comporte toujours comme ses amis de là-bas, ses amis de là-bas ne voudront en aucun jour le suivre à l'Église parce qu'ils diront, non, au lieu que j'aille là-bas de 15h à 17h30, je reste chez moi et je continue de faire ce que je fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Amen. La bénédiction, je l'ai. Je suis béni. Mais l'alliance, il faut que je la fasse. C'est un acte que je dois poser devant l'Éternel. Et l'acte d'épouser le Seigneur, c'est pareil que dans le monde. Amen. Amen. Tu peux dire à une femme que tu vas l'épouser, tu l'as dit, mais tu regardes maintenant ce qu'elle possède au-dedans d'elle. C'est-à-dire, comme je dis très souvent,
ayez l'habitude de faire des, comment je dis ça, des tests. Des tests. C'est très important. Ne cherche pas des tests qui vont te gâcher la vie. Cherche des choses simples. Par exemple, débarquer à une heure où ce n'était pas prévu que tu viennes. Tu verras la réaction. Amen. Amen. J'ai toujours donné l'exemple du pasteur Kinassi, non? Mm. La première fois sur une de ses prétendantes d'avant, il a débarqué très tôt le matin et il arrive. La femme était en train de se chamailler d'une manière avec ses membres de famille que de loin il a dit si dans sa propre famille ça se passe comme ça, quand elle arrivera chez moi, qu'est-ce que ça sera? Il a fui. Amen. Amen. Fuir, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Reculer pour bien sauter, c'est une chose très bonne. Il faut savoir fuir. Et savoir écouter les conseils. Le conseil, c'est quoi le conseil? Un exemple simple. Tu veux faire une chose et que tu sens dedans de toi quelque chose qui fait que tu n'es pas content. Mais tu n'es pas content, tu ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle un malaise. Tu as un mal-être en toi, tu ne sais pas discerner, tu ne sais pas pourquoi. Mais pense que tu vas faire quelque chose. C'est à cause de ce que Dieu met ce mal-être en toi pour que tu changes d'avis. Si tu décides de ne plus aller, tu vas voir, après, tu vas retrouver ton bien-être. Et tu verras que la chose que je voulais faire ne plaisait pas à Dieu. Mais notre problème, c'est que nous avons mal, mais nous faisons la chose, et quand c'est fini, nous disons, oh mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé faire ça? En plus, on l'accuse. Après les conséquences, tu commences à pleurer. Il faut faire des jeûnes et des prières. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Je suis venu te dire, la bénédiction, on l'a. On est béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais l'alliance, on l'a fait. Soit Dieu descend vers toi, il te dit, je fais une alliance avec toi, soit tu fais toi une alliance avec Dieu selon sa parole. L'Éternel est ton époux. Il le dit. S'il est mon époux, maintenant moi je réponds, je suis d'accord, je suis ton épouse. Je t'accepte. En acceptant, je rentre dans l'alliance. Je ne suis plus un mondimi simple, un croyant simple. Je suis maintenant dans l'alliance avec Dieu. Et quand je suis dans l'alliance avec Dieu, Dieu agit en moi. Quand je parle, oh Jésus, ce n'est plus le son de ma voix que les esprits entendent, mais c'est la voix du Seigneur. Quand le Seigneur a crié à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais quand il a crié, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement quand il a crié? La terre a tremblé. Tout était. Le soleil s'est éteint pendant 3 jours. 3 heures. 3 heures, pardon. Amen. Oui. Mais ce n'est pas seulement ça, il reste 2 choses encore. Le voile se déchirait. Ouais. De haut en bas. Et ensuite, la dernière chose, les pierres se fondirent. Au son de la voix de Dieu, je te dis, si tu entends bien tout ce que Dieu t'enseigne, quand tu parleras, même le roc que l'ennemi a mis dans ta vie va se déchirer en deux. Parce que rien ne peut résister à la voix de Christ Jésus. Et quand tu l'épouses, ce qui veut dire quand tu parles, c'est sa voix qui parle au travers de toi. Alors tout, c'est pour ça que je dis toujours, d'autres démons, je n'ai pas besoin de les chasser. Il y en a d'autres qu'il faut chasser absolument. Mais d'autres, quand j'arrive, les démons sont là, débandades. Pourquoi? Parce que Dieu habite en moi et j'habite en Dieu. Donc, si le Christ, Jésus, le patron, habite en moi, quand je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi.
Est-ce que quelqu'un entend bien la parole de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Amen. Oh, j'espère que tout le monde, ceux qui suivent en direct et ceux qui suivront en différé, tout le monde va prendre ce message, le mettre en place dans son esprit et parler à tout ce qui dérange sa vie. Maintenant, je répète, nous avons commencé par prier pour le conseil. Donc, chaque fois que tu pries, demande le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est ce que Dieu te dit à faire par rapport à la promesse qu'il t'a déjà donnée. Le conseil de Dieu, c'est la marche à suivre. Il t'a dit, tu auras une salle. Mais il y a une marche à suivre pour avoir la salle. Et cette marche à suivre, il faut que tu la fasses selon son conseil. C'est lui qui doit te dire quel est l'avocat que tu dois avoir. Tu dois faire une cotisation, tu dois mettre ceci à part, tu dois cotiser à droite, tu dois cotiser à gauche. C'est lui qui doit te dire pour que tu arrives au résultat de la chose que je t'ai déjà donnée. Ça, c'est le conseil de Dieu. Amen. Amen. Comme la fille dont j'ai donné l'exemple, elle a tout fait selon le conseil de Dieu. Aujourd'hui, elle est numéro 1. Mais en quoi? Dans les choses de cheveux. Ce n'est pas minimiser les choses de cheveux, mais c'est pour faire voir que Dieu peut te faire devenir numéro 1, grand patron, seulement sur les cheveux. Elle a appliqué tout ce que Dieu lui a dit. Elle a trouvé l'avocat que Dieu lui a conseillé. Amen. Amen. Et tout s'est ouvert. Non seulement elle a une entreprise au Canada, mais elle ouvre une autre entreprise à Abidjan. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que très souvent nous nous trompons aussi. Quand Dieu te donne une bénédiction, pourquoi elle doit ouvrir une entreprise à Abidjan? Dieu lui a déjà donné l'entreprise au Canada. Dans la logique humaine, on dira, je vais commencer à envoyer les colis, non? Mais quand tu envoies les colis, le prix augmente. Et nous savons que l'Afrique n'a pas les moyens comme il faut. Si le prix augmente de trop, les gens ne pourront pas payer. Et ce qui était une bénédiction pour toi va devenir quelque chose qui stagne. Or, quand Dieu te donne une bénédiction, il te donne aussi les conseils. C'est pour ça qu'il lui a dit, va à Abidjan. Tu vas produire sur place. Les coûts seront bas et tout le monde pourra acheter et toi, tu vas toujours prospérer. Amen. Prospérer, c'est te mettre toutes les conditions de l'endroit à ton avantage. Elle pouvait dire, je vais envoyer des colis du Canada, mais si elle le fait, elle va gagner très peu en Côte d'Ivoire. Ce sera peut-être que les gens qui ont beaucoup d'argent et tout ça qui vont acheter. Mais tout le peuple qui puisse acheter, ça sera un problème. Mais en mettant l'entreprise en Côte d'Ivoire, elle embauche les Ivoiriens, il y a un coût très bas, elle produit un coût bas, elle gagne de l'argent, elle devient aussi numéro 1 en Côte d'Ivoire comme elle est devenue numéro 1 Au Canada. au Canada. Numéro 1 au Canada. Ça fait rêver, hein? Quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. Maintenant, je te conseille, toi qui fais une entreprise, va demander le conseil de Dieu. Et pour demander le conseil de Dieu, dis-lui, Seigneur, si tu l'as fait avec ta fille au Canada, tu m'as dit dans la parole, Élisabeth, ta parente, elle aussi. Donc moi aussi. Il faut prendre les ingrédients de Dieu, ce qu'il a dit, le lui présenter. Dieu surveille sa parole pour son accomplissement. Mais si vous avez l'habitude toujours, Seigneur, donne-moi, tu peux crier, donne-moi 50 ans. Après, il te donnera. Mais si tu viens lui dire, tu as donné à Élisabeth, et pourquoi pas à Marie? Mais Marie, aujourd'hui, elle aussi. Donc, si tu as donné à la sœur du Canada, et tu m'as permis d'entendre cette histoire, c'est que tu veux que moi aussi je bénéficie de cette grâce. C'est simple comme bonjour. Dieu ne nous fait pas entendre les choses
pour nous, pour de la blague, il nous fait entendre des choses pour que nous comprenions que s'il le fait avec celui-là, il t'accorde aujourd'hui, toi aussi, qu'il puisse le faire pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des oreilles pour entendre? Entendre. Ce qui veut dire, à la date d'aujourd'hui, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Si ton entreprise ne réussit pas, c'est parce que tu ne m'as pas entendu. Tu m'as seulement écouté. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on écoute, mais de ce qu'on entend. Et je te dis, quand tu prieras, dis au Seigneur, si tu l'as fait avec la sœur au Canada, tu le fais aussi avec moi, puisque tu m'as permis d'entendre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit, quand je me plaignais devant le Seigneur, la réponse qu'il m'a donnée, c'est ce Moïse dont tu me parles, il est fait de la même nature que toi. Ça doit changer ta vision. S'il te dit cela, il te dit, tu trouves que je fais beaucoup de choses, que Moïse est exceptionnel, mais ce Moïse-là, c'est moi qui l'ai façonné de mes mains. Et que j'étais aussi façonné de mes mains. Donc, si je l'ai fait avec Moïse, je peux aussi le faire avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse? Il faut d'abord que tu saches qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse? Quand Moïse se levait, qu'il parlait, Moïse descendait de la montagne, personne ne pouvait le regarder au visage. Ce Moïse-là, il tenait le bâton, il le levait et Amalek était vaincu. Ce Moïse-là, il se tient devant Pharaon et les serpents de Pharaon sont avalés par le seul bâton unique de Moïse. Mais il y avait plusieurs sorciers. Donc, son bâton avale les serpents de tous les autres sorciers. Donc, son bâton avale toute la sorcellerie de l'Égypte. C'est ça que cela veut dire. Mais Moïse n'est pas sorcier. Mais il a l'autorité d'assujettir toute la sorcellerie de l'Égypte. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Samuel, tu peux sourire, ton calvaire est fini. Le culte est fini, tu peux sourire. Maintenant, tu peux dormir tranquillement. Amen, nous nous levons, c'est la fin du culte. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je répète, dimanche prochain, c'est le culte de la jeunesse. Le premier sujet, je pense, c'est Joseph. Il y en aura un seul ou... Bon. Ce n'est pas... Je vous laisse faire que vous voyez ça avec votre maman. Moi, tout ce que je sais, c'est je vous aurai à l'œil. Assis là-bas, vous allez voir mon visage devant vous comme un écran qu'on place devant vos visages. Il ne faut pas avoir peur. Je blague. Mais je vous surveillerai quand même, même si je blague. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On se retrouve mardi à partir de 19h. vendredi à partir de 19h. et dimanche à partir de 15h. Amen. Que Dieu soit béni. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun et de tous ceux qui suivent en direct et ceux qui suivront en différé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le culte est fini avant cela. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Dieu te bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. De tous les jours, de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours.
là-haut, là-bas, 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 là-haut, là-bas. Amen, amen. Amen. J'invite tous ceux qui nous regardent en direct et ceux qui regarderont en différé d'être présents dimanche prochain pour suivre le culte de la jeunesse. Vraiment, que Dieu nous fasse du bien et que vous puissiez aussi soutenir cette jeunesse dans vos prières et que cette jeunesse soit un sujet de bénédiction pour nous qui allons les assister, pour vous qui allez les suivre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Reposez-vous bien, que la paix de Dieu vous accompagne pour le retour chez vous. On se retrouve donc mardi, et surtout, toute la semaine, on a en tête le culte de dimanche qui vous mettra à l'honneur pour la gloire de Dieu. Venez dimanche le servir et servez-le bien, Amen. avec crainte de l'Éternel, en ayant écouté les conseils de Dieu, en ayant écouté le conseil du pasteur, en ayant écouté les conseils de la prophétesse, en ayant écouté, comment dirais-je, les instructions que Dieu vous donne au travers de ceux qui vous encadrent, et qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.